les pasteurs mangeurs de dîmes échoueront brillamment, je dis bien brillamment, à ce petit défi. Donc, frères, sœurs, partout à travers le monde, toi qui prendras le temps de m'écouter, je dis d'abord toute la gloire au Père, au Créateur, au Très-Haut, tout l'honneur à la personne du Mashiach. Prends cette vidéo, ok? Télécharge-la, tu as le droit. Envoie-la à ton pasteur mangeur de dîmes. Si tous les dimanches, comme vous vous rassemblez les dimanches, vous partez donner soi-disant la dîme à votre pasteur, ok? Demandez-lui de relever ce défi. Je vous dis, il va brillamment échouer à ce défi. Je vais pour ce défi, en tout cas, lire 2 préceptes. 2. Je ne vais pas vous parler des histoires de dîmes, on a déjà prouvé ces enseignements. Je vais lire seulement 2 préceptes. Le premier précepte, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Ok? Premier précepte, version de la Bible King James française. Il est écrit: et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Mashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous avez été édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Donc les patriarches ont commencé l'édifice et les véritables apôtres ont poursuivi les travaux de l'édifice. Maintenant, nous allons aller voir si ce que les apôtres ont fait, c'est ce que votre pasteur qui mange la dîme va faire. Et c'est le défi que je lui pose aujourd'hui. Je vais dans Actes des Apôtres au chapitre 4. Je vais lire dans la version King James française. Je prends à partir du verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. Il est écrit: et la multitude de ceux qui croyaient, ok, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et aucun d'eux ne disait que les choses qu'il possédait étaient les siennes. Mais ils avaient toutes choses en commun. Donc ici, on vous prouve que les gens avaient ramené leurs biens, des choses. Et vous allez voir ce que la parole va dire. Verset 33. Et avec grand pouvoir, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Mashiach. Et une grande grâce était sur eux tous. Verset 34. Ça, c'est maintenant, on rentre dans le défi. Il n'y avait non plus personne parmi eux dans le besoin. Pourquoi personne? Quand les apôtres se ressemblaient, n'étaient pas dans le besoin. Vous allez voir, ok? Car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient. Il y a des gens qui vendent les maisons, qui vendent leurs biens pour ramener dans les églises. Ok? Ça on sait. Ok? Et apportaient le prix des choses qu'ils avaient vendues. Donc de l'argent. Verset 35. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Maintenant on va voir qu'est-ce que les apôtres faisaient de ce que les gens déposaient, de cet argent. Verset 35. Et il les déposait aux pieds des apôtres. Et la distribution, ok? La distribution était faite à chaque homme
à chaque homme selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Et Joseph, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, un lévite et originaire du pays de Chypre, ayant une terre la vendue et en apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, dis à ton pasteur, tout l'argent que vous ramenez à l'église là le dimanche, qu'il le redistribue à tous ceux qui sont dans l'église, qui sont dans le besoin. Qu'il le redistribue. C'est le petit défi que je lui lance. C'est tout. Qu'il arrive à relever ce défi-là. Ils vont tous brillamment échouer. C'est pour vous dire que c'est que des bandits de grand chemin. Des bandits financiers de grand chemin. Ils prennent. Ils n'ont aucune valeur morale. Vos enfants sont nourris avec l'argent que d'autres personnes vont travailler. Vos femmes sont vêtues, véhiculées avec l'argent que d'autres personnes, ils vont se casser les dos, faire le ménage, faire comment on appelle ça, laver faire la planche. Il y en a qui souffrent dans le froid. Vous prenez l'argent, vous allez donner à un homme. Il est là, il porte les costumes, chaussures, je sais pas quoi, Versace, les habits Versace, Louis Vuitton. Il est là, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Il mange beaucoup, il a un gros ventre. Et la Bible dit, tous ceux qui mangent beaucoup là, ok, ils vont pas hériter le royaume. C'est pas écrit dans vos Bibles, mais votre pasteur, il est gros parce qu'il mange beaucoup. Il est engraissé parce que vous lui donnez beaucoup d'argent. Demandez-lui s'il vraiment... il a été édifié sur le fondement que les patriarches, les prophètes ont bâti, sur les fondements que les apôtres ont bâti. Regardez ce que les apôtres ont fait. Ils redistribuaient tout ce que les gens ramenaient. Maintenant, qui relève ce défi-là, votre pasteur, qui relève ce défi-là, et vous allez voir qu'il va brillamment échouer. Et il ne va même pas tenter de faire ce défi-là. Parce que ça, c'est son business. C'est son business. Et c'est là que vous allez comprendre que ces gens-là sont que des voyous, des bandits de grand chemin, des escrocs. Leur place, c'est en prison. Shalom.